je voudrais partager avec vous des enseignements sur certaines des manifestations de Guanyin. Donc, ce sont des manifestations où elle est apparue, elle est apparue soit physiquement devant les gens qui étaient là, sous une certaine forme, avec une certaine position, certains vêtements, etc. Fachi, outil sacré, dans les mains. Tout à l'heure, Lydia disait, oh, quand Sabine a reçu le chant du Tao pour l'humilité, pour développer l'humilité du Tao, elle a dit, oh, j'ai vu un instrument, mais je ne sais pas à quoi il sert. Alors, j'expliquerai un des instruments qu'on peut voir dans un chant du Tao pour l'humilité. C'est un instrument qui sert à repousser l'ego. Donc, c'est un fachi, c'est un outil sacré. Donc, ça, je vais en parler après les manifestations que je vais vous donner dans un instant. On va essayer d'en faire le plus possible. J'en ai préparé 10. Je me dis, si on en fait déjà 5, c'est magnifique. Il y en a 33 au total. Donc, dans les prochains ateliers Guanyin que nous offrirons en France, je continuerai d'expliquer et de prendre d'autres manifestations pour les expliquer. Et elles sont extrêmement enrichissantes parce que vous allez vous rendre compte qu'elles nous aident à nous au quotidien. Guanyin nous explique comment traverser les obstacles. Guanyin nous explique comment passer à travers les épreuves et en sortir grandi. Guanyin nous explique comment passer les tests. Guanyin nous explique comment rester sur le chemin et pas faire fausse route. Parce que si on fait fausse route, on va aller vers encore plus de souffrance. Donc, elle dit, mes enfants, restez sur le chemin. Si vous sortez du chemin, vous allez avoir encore plus de difficultés. Le chemin vers quoi? Le chemin vers la lumière, le chemin vers la santé, le chemin vers la connexion, vers l'harmonie, le chemin du Tao, le chemin des 10 Da. Donc, sans plus attendre, on va commencer donc ces explications de manifestation de Guanyin. Donc, je vais demander à notre cher Patrick si tu peux bien mettre la première manifestation. Donc, c'est une image où on voit Guanyin sur un dragon. Alors, peut-être que tu peux mettre, voilà, bravo, merci. Donc, comme ça, c'est parfait. Donc, Guanyin sur le dragon. Que nous signifie cette manifestation? Donc, ce sont des représentations de Guanyin qui ont été vues soit dans le ciel, sur le plan physique dans le ciel, elle est apparue et ils l'ont vue voler. Soit spirituellement. Par exemple, vous savez, lorsque la Vierge Marie est apparue, il y a beaucoup d'endroits où elle est apparue, y compris à Lourdes en France. La bergère qui a vu la Vierge Marie, son troisième œil s'est ouvert, elle a vu la dame, elle l'a vue, elle l'a décrit, elle lui a parlé, ils ont discuté, oups, elle est repartie. Donc, des fois, les saints se manifestent en personne. Des fois, ils se manifestent par le troisième œil. Donc, il faut se rappeler que lorsque Guanyin est venu donner tous ces enseignements, beaucoup de gens avaient les canaux ouverts, mais aussi les saints étaient parmi les hommes. C'était d'autres temps. Hein, c'était d'autres temps. Donc, voilà, c'était des temps plus évolués spirituellement. C'était une période où sur la planète, la fréquence et vibration était beaucoup plus élevée que maintenant. Mais comme l'humanité, nous avons fait des bêtises, la fréquence a baissé sur la planète. Et donc, tous ces saints que nous pouvions voir, avec qui nous pouvions converser et tout ça, eh bien, on ne peut plus, parce que la fréquence est trop basse maintenant sur Terre pour que nous les voyions. Mais ils sont encore là, mais l'homme ne les voit plus. Donc, sauf si on a le troisième œil ouvert. Donc, le troisième œil qui est symbolisé souvent par un petit point sur le front. Et dans la culture hindoue, on dit « Oh, c'est le signe de la sagesse ». Pourquoi? Parce qu'on accède à des plans de sagesse plus avancés que celui de l'homme ordinaire. Alors, cette première manifestation, Dragon Head Guanyin. Donc, Guanyin qui chevauche le dragon. Donc, Guanyin qui chevauche le dragon, elle nous parle de plusieurs choses. Je vais d'abord vous permettre de comprendre cette image. Guanyin, donc, elle avance, donc elle surfe en quelque sorte sur les nuages, chevauchant un dragon. La tête du dragon symbolise les pouvoirs magiques de Guanyin, qui aide Guanyin à libérer les hommes de leur souffrance. Ses mains sont levées, donc elles sont levées, et dans cette position des mains, qu'on appelle ça un mudra, elle protège les hommes contre les forces maléfiques.
Donc, dans la culture chinoise, le dragon est un animal qui porte chance. En fait, c'est le roi des animaux. Il représente la sagesse, la force et la transformation. Et aussi, il représente la spiritualité profonde. Vous pouvez prendre quelques notes. Donc, ça, c'est vraiment l'explication importante de cette image. Cette image, ce qu'on veut en apprendre, c'est comme Guanyin. Le message est le suivant. Comme Guanyin, le dragon peut bouger, se déplacer dans le ciel. Il peut se déplacer dans l'eau et sur la terre. C'est vrai que le dragon, il y a des dragons, donc si vous faites une recherche sur les plantes de dragons, ils peuvent marcher, ils peuvent voler, ils peuvent nager. Donc, comme le dragon, donc voilà, comme Guanyin, pardon, le dragon peut bouger dans le ciel, voler, se déplacer dans l'eau et sur la terre, en transformant ce qu'il a besoin pour le monde des hommes. Et Guanyin veut nous dire la chose suivante, lorsqu'elle chevauche ce dragon. Nous aussi, nous avons l'habilité de transformer les choses. Par exemple, nous pouvons ah oui, ça c'est magnifique. Elle nous dit par exemple, elle dit vous aussi, vous pouvez chevaucher votre dragon. Par exemple, lorsque vous changez vos vêtements pour par exemple une occasion sociale ou pour votre travail, vous avez quelque chose où il faut être vêtu différemment. Vous suivez un principe dont on appelle de self-transformation. Vous vous transformez vous-même et vous appliquez cette transformation, vous pouvez l'appliquer dans ce que vous vivez mentalement et émotionnellement. Donc, elle nous invite vraiment à changer la façon dont on voit les choses. Elle dit des fois, vous vous revêtez différemment face à différentes situations. Vous avez ce pouvoir d'auto-transformation. Elle nous le rappelle. Et donc, dans ce message de Guanyin sur le dragon, elle nous dit, vous pouvez vous libérer de la prison de vos pensées et de vos émotions. Vous pouvez regagner votre pouvoir intérieur. Vous pouvez regagner votre pouvoir intérieur aussi de vous ouvrir, ouvrir vous-même, vous ouvrir à votre plein potentiel. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Guanyin, quand elle dit vous pouvez vous libérer de la prison de vos pensées et de vos émotions. Des fois, nos pensées nous disent oh, je peux faire ci, mais je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas bon à ci, je ne suis pas bon à ça. C'est nous qui créons une prison autour de nous. Le dragon symbolise, c'est le roi des animaux dans la sagesse ancienne. Il n'a aucune limite à ses déplacements. Il peut marcher, il peut voler, il peut nager. Comme le dragon, nous avons cette liberté de mouvement. Nous avons le pouvoir de sortir de notre prison, de nos pensées, ce que l'on pense que l'on peut faire, ce que l'on pense que l'on ne peut pas faire, mais aussi la prison de nos émotions. J'aime, j'aime pas, je veux pas. Lorsque on sort de cette prison, et on peut le faire par notre bon vouloir, eh bien, nous regagnons notre pouvoir intérieur, qui est le pouvoir du dragon. Le pouvoir de n'avoir aucune limite de déplacement là où on veut aller et de faire les choses que l'on veut faire. Et on regagne notre plein potentiel en tant qu'âme, cœur, conscience et corps. Vous savez, souvent on me dit « Oh, j'aimerais servir, j'aimerais aider, j'aimerais faire quelque chose de beau pour l'humanité, j'aimerais servir plus avec mes mains du Tao, mais j'ai tel blocage, j'ai telle difficulté. » Des fois, j'entends c'est la famille, mon mari, ma femme ne veut pas que je le fasse. Des fois, je n'ai pas assez d'argent. Des fois, je n'ai pas le temps. Des fois, je ne sais pas comment m'y prendre. Tout ça, là, toutes ces choses qui sont des blocages à notre service, c'est notre mental qui les crée. Si vraiment on veut aider, on trouve une façon d'aider. Et on peut commencer à petite dose, on peut y aller pas à pas, petit à petit. Si vraiment on a la ferme intention dans notre cœur d'aider autrui, on va y arriver. Et c'est ça que nous dit Guanyin. Rappelez-vous, vous avez le dragon, vous aussi, en vous. Vous avez le pouvoir de vous aussi chevaucher votre dragon.
Mais si on crée une prison, si on se dit mais je peux pas ci, je peux pas ça, c'est nous qui nous limitons, eh bien on perd notre dragon. On n'est plus sur un dragon. On est limité, on ne peut pas aller à A, B, C, D, on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas notre dragon. Donc, c'est ça qu'elle nous dit. C'est vraiment nous regagner le pouvoir que l'on a, nous aussi, de chevaucher notre dragon. Et ce dragon représente, on l'a dit, la sagesse, la force, la transformation et une spiritualité profonde. Donc, c'est de vraiment reconnecter avec ça. Lorsqu'on veut aider, lorsqu'on veut grandir, lorsqu'on veut transformer, lorsqu'on veut changer, eh bien, c'est le dragon qui va nous donner cette énergie-là. Mais il faut être prêt à dire, OK, ça suffit, je veux changer. Si on n'est pas sûr qu'on veut changer, le Tao ne peut rien faire pour nous. Hein? Mais donc, c'est ça, c'est retrouver cette force, cette volonté de te transformer. Guanyin, elle l'a vécu, elle l'a fait ça. Elle a vécu ça. Elle a enlevé toutes les prisons des pensées, des émotions qu'elle avait. Rappelez-vous, elle était humaine pendant plusieurs vies avant d'être une immortelle. Ça fait très très longtemps qu'elle est Bouddha, qu'elle est immortelle. Donc avant ça, elle était comme vous et moi, une humaine sur Terre, un humain. Donc elle nous dit sortez de la prison de vos pensées, de vos émotions, qui vous mettent des limites. Hein, afin de pouvoir regagner votre pouvoir intérieur, vous réouvrir à votre plein potentiel. Donc ça, c'est magnifique. Et elle nous dit quelque chose de très beau. Elle dit le principe de la transformation du dragon s'applique à chaque aspect de votre mental et de vos émotions. Dans certaines situations, donc, vous pouvez changer intérieurement et vous pouvez apparaître comme faible. Et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire, vous savez, elle dit vous vous permettez d'être enfermé. Et ça, c'est toutes les situations où on n'est pas authentique. Lorsqu'on se dit, ah mais je ne peux pas être moi-même là, je ne peux pas parler de ça parce que ça va faire ci, ça va faire ça, je ne peux pas être moi-même, je vais faire semblant, je vais pas être moi-même. Toutes les situations où on n'est pas authentique à notre cœur, à notre âme, eh bien, on se met dans une prison. On se place, on se trappe, comme elle dit, dans une prison. On oublie qu'on est nous-mêmes des puissants dragons, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes des êtres vivants avec un grand pouvoir de transformation, une grande sagesse, beaucoup de force intérieure, une grande spiritualité à l'intérieur de nous, un grand pouvoir d'âme. Donc, c'est toutes les situations où on dit « Oh, mais tu sais, je ne sais pas, ça, je ne sais pas faire, j'ai jamais été bonne, par exemple, avec la comptabilité ou avec les ordinateurs, etc. » C'est pas parce qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a jamais été bon dans ça, qu'on n'a pas le pouvoir de transformation intérieure, d'apprendre à être bon dans ça, ou au moins savoir l'utiliser. C'est dès qu'on a ces pensées limitatrices, et dès qu'on dit « Ah, ça, je ne sais pas faire ». Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas voler, on ne peut pas apprendre à voler. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas manger végétarien, on ne peut pas apprendre à manger végétarien. Je donne juste des idées, je ne vous dis pas de faire ça, d'apprendre à voler, etc. Mais c'est des idées, c'est dans le sens de ne pas se limiter. Il faut qu'on y croive suffisamment. Il faut qu'on soit prêt à vouloir changer. Et ça, c'est la question de l'homme.